nous allons vous parler de Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de Portevent, un roman de Karine Martin aux éditions Gallimard. Dans ce roman, plongé dans la France du 19e siècle à la suite de Gabriel Voltz, un enquêteur pas comme les autres. Sa mission ? Retrouver discrètement, dans le plus grand secret, les créatures responsables de meurtres atroces qui terrorisent les populations. Lors de cette enquête ordonnée par la confrérie de la Sainte-Veine, qui l'emmènera jusqu'en Bretagne, Gabriel est accompagné malgré lui par Rose, une jeune adolescente qu'il a recueillie suite au meurtre de ses parents. Ce qu'on a aimé dans ce roman, c'est qu'il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage, qui nous a rappelé les romans gothiques. Nul doute que vous frissonnerez le soir en lisant ce roman. On a aussi aimé le côté enquête et suspense, et chercher avec Gabriel et Rose quel est l'être humain qui se cache derrière le meurtrier. On s'attache vraiment à Gabriel Voltz et à Rose, deux personnages au caractère bien trempé. Rose ne se laisse pas faire et s'accroche fermement à Gabriel, en qui elle voit une figure paternelle. Elle veut devenir chasseuse de monstres à tout prix pour pouvoir l'assister. Elle va d'ailleurs se révéler utile de manière insoupçonnée. Alors que lui, Gabriel, est habitué à travailler seul. Il ne veut pas prendre le risque de s'attacher à elle et aussi de la mettre en danger si elle travaille avec lui. Les personnages secondaires sont hauts en couleur. On y trouve Anwen, une guérisseuse énigmatique qui a plus d'un tour dans son sac, et Grégoire Anselme, le jeune prêtre perspicace au grand cœur et ancienne recrue repentie de la confrérie. Ils font vraiment avancer l'histoire. Et ces deux personnages avec Gabriel et Rose forment un quatuor irrésistible. Ce roman se suffit à lui-même, même si c'est le premier volume d'une saga. Mais il ouvre quand même beaucoup de pistes qui rendent le prochain tome bien alléchant. Un roman à l'écriture rythmée et immersive. Vous vivrez l'aventure aux côtés de Gabriel et Rose dans ce petit village du Finistère, comme si vous y étiez. Tous les ingrédients réunis pour une lecture addictive. Il n'attend plus que vous.